vous allez être capable de vous fabriquer un masque efficace selon le modèle préconisé par l'AFNOR. Pour fabriquer un masque en tissu alternatif, il vous faut un tissu en coton, ce qu'on appelle tissé serré, qu'il soit neuf ou pas neuf n'a pas d'importance. Vous prenez votre tissu et on va commencer par faire une découpe. Vous prenez une équerre, on va faire deux carrés, un de 20 cm de côté et un autre de 21. Vous coupez donc vos carrés. Il faut des bons ciseaux, hein, c'est l'idéal. Donc vous avez découpé deux carrés de tissu. On fait un ourlet sur un côté pour que le tissu ne s'effiloche pas. Et vous allez faire la même chose sur l'autre tissu en le prenant à l'envers. Un premier pli d'à peu près un tout petit centimètre, un peu moins, hein, vous voyez, et un autre de la même largeur, approximative, hein, il ne s'agit pas de faire ça au millimètre près. Si c'est à peu près droit et à peu près la même largeur, c'est parfait. Vous prenez votre machine à coudre, on va faire un point droit. Donc on y va. Faites un petit point d'arrêt, partez en arrière en fait, c'est pour vous éviter ensuite de faire de la couture à la fin. Et on y va. On fait le bord, on coud cet ourlet. Un petit truc en arrière. Voilà. Vous coupez votre fil à ras et vous faites exactement la même chose avec l'autre carré de tissu. Vous le posez et on y va. Là, pas besoin de faire un stop. Vous verrez pourquoi. Vous retirez votre tissu, vous coupez. Vous prenez vos deux tissus sur l'envers. Donc la partie ourlet à l'intérieur. Le plus petit, vous le posez par-dessus le plus grand. Vous ajustez en fait le côté qui est en bas, vous l'ajustez bord à bord. Le plus grand tissu ne dépasse pas. Vous prenez vos aiguilles et vous prenez votre tissu comme ça, en le maintenant bien avec la main, hein, faut pas qu'il bouge. Et vous allez mettre une aiguille comme ça, à 4 endroits, pour bien fixer la superposition des tissus. Après, vous aplatissez bien pour remettre le tissu bien déplié. À partir de là, vous allez découper le bord du tissu en trop pour suivre votre carré principal. Vous prenez comme ça et on y va. Voilà. Et vous avez un carré parfaitement bord à bord, ajusté, placé sur l'endroit. Cette étape franchie, on va surfiler les trois côtés qui n'ont pas d'ourlet. On surfile ces trois côtés. Celui-ci, on le laisse ouvert. On ne coupe pas dessus. Sur la machine à coudre, vous avez un point, c'est le point 7. C'est ce point-là qui s'appelle un point de surfilage. Il faut vous changer le pied de biche. Vous avez un pied de biche comme celui-ci, qui est adapté au surfilage. Il a une petite barre métallique en son milieu. Donc on change le pied de biche. Vous mettez, surtout vous n'oubliez pas de mettre votre fil à l'intérieur puis en dessous. Et vous commencez à coudre par le bord de droite, avec l'ouverture de l'ourlet en haut. Vous placez votre carré de coton comme ça. La petite barre à l'intérieur du pied de biche, posée sur le bord du tissu à droite. Quand vous arrivez au bout de la ligne, vous soulevez le pied de biche légèrement, vous dégagez la petite barre métallique, le fil est coincé dedans, vous le dégagez de la barre, vous tournez votre tissu, vous repositionnez le pied de biche dans l'autre sens et on recommence. Voilà, même opération pour le dernier côté à coudre. Vous dégagez votre pied de biche tout doucement
et vous faites quelques points en arrière pour bloquer, ça vous évitera un point de couture à la fin. On va passer à l'étape de pliage. Vous retirez vos aiguilles et vous avez donc votre carré de coton avec l'ouverture comme ça. C'est un peu une forme de gant de toilette. Vous prenez votre carré à l'envers. Vous prenez votre tissu par le bas, hein, l'ouverture est en bas, je vous rappelle, et vous le repliez comme ça, à peu près à la moitié. Ensuite, vous mettez vos mains comme ça, vous les positionnez comme ça, et vous repliez en partie la partie basse sur elle-même. Il ne faut pas en faire trop. Quand je fais ça, quand j'appuie comme ça avec le doigt, je distingue en dessous le bord du pli qui est en dessous en fait. On pose ensuite une aiguille ici pour maintenir le pli avant la couture. Une autre aiguille ici, même chose. Vous tirez bien pour étendre le tissu et regardez à l'envers ce que ça donne. Vous allez avoir à peu près 2 cm en bas, hein, à partir du bord du pli. Donc là, on est bon. Vous remettez votre tissu à l'envers et on va faire la même opération en haut. Vous venez plier le tissu ainsi. Alors, on déborde un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi après. Et avec les 2 doigts, vous mettez vos 2 doigts comme ça, repliez dans l'autre sens, voilà, en ajustant la pliure à l'autre bord. Vous prenez une aiguille et vous l'insérez en surface, hein, il n'y a pas besoin de creuser le tissu en entier, c'est juste pour que les 2 parties tiennent bord à bord et ne se séparent pas. Vous bloquez ainsi le pli à gauche et vous faites la même chose à droite. Retournez votre pièce et qu'est-ce que vous voyez? Ici, la partie qui est en haut en fait, va être un peu plus grande que la partie qui est en bas. Et c'est ça qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous dire, on a fait le plus difficile. Et quand vous regardez sur le côté, vous avez à peu près ici, à peu près 4 cm, ça peut être 4,5, hein, 4 cm. Ça vous fait une forme comme ça, de chaque côté. À présent, on va coudre ce pliage. Vous rechangez votre pied de biche, puisqu'on va repasser en point droit. Vous prenez votre pliage, vous posez votre élastique comme ça, un peu en haut. Je commence par la partie haute. Je le mets comme ça. Je sélectionne le point droit. Je tiens l'élastique un petit peu pour pas qu'il glisse. Voilà, là maintenant il est fixé. Donc ce que je vais faire, c'est faire plusieurs allers-retours dessus pour qu'il tienne bien. Et là, je vais descendre. Je fais un retour au milieu de la pliure pour un renfort. Hein. Je prends mon élastique, l'autre bout d'élastique, l'autre côté. Je l'insère ici et je fais un petit pli. Et je continue à coudre. J'avance jusqu'ici, je fais un point en arrière. Voilà. Je plante mon aiguille à la main en faisant tourner la roue à droite. Je tourne le modèle. Je repose le pied de biche et je commence à coudre ici. Je m'arrête au bout de quelques centimètres. J'insère la baguette métallique en dessous. Je la positionne bien au bord de façon à ce qu'elle ne rencontre pas l'aiguille, c'est mieux. Et je reprends ma couture. Je continue. Voilà. J'arrive presque au bout. Je prends mon deuxième élastique de 20 cm, je l'insère ici, dans l'ourlet, et je le couds, je fais quelques points de retour, voilà, pour qu'il soit bien cousu. J'enfonce mon aiguille dans le tissu, je relève le pied de biche, et je tourne. J'ajuste bien le pli ici, je vais en avoir besoin pour que ce soit bien cousu. Voilà, j'appuie bien pour que ce soit bord à bord. Et je descends. Je tiens ici le pli, voilà, je fais un renfort, comme tout à l'heure, et je descends. Arrivé ici, je lève le pied de biche, j'insère l'élastique, je descends le pied de biche et j'y vais. Je fais quelques points de retour. Voilà.
j'enlève l'appareil, j'enlève les aiguilles parce que ça m'évitera de me piquer. Et je vais refaire un point latéral un peu plus loin du bord. Ça sert de renfort et ça donne aussi sa forme au masque, bien ajusté autour du visage. Donc je refais un point droit, tout bête, un petit renfort pour pas avoir de couture à faire après. Et j'y vais. Un renfort au milieu et on repart. Un renfort à la fin, je coupe, je remets le fil en dessous et je fais l'autre côté. Voilà. Même chose, un peu plus loin du bord que ce que j'avais fait tout à l'heure. Et on y va. Renfort. Renfort. Voilà. Votre masque va se déplier quand vous allez le porter. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour pas que la baguette métallique se balade, on va la coincer. Et on va coudre un point de chaque côté de la baguette pour la coincer dans son couloir. Et votre masque est terminé. Quand vous le mettez sur votre visage, vous ajustez le pince-nez à votre nez. Et vous avez un masque lavable, efficace. Voilà, ce tutoriel est terminé. À très vite et à vos aiguilles.